et à la bonne place. Bienvenue à cet atelier, à cette formation du budget familial. Budget familial, un instrument de rigueur pour l'entrepreneuriat familial. Tu es à la bonne place, tu es au bon milieu. Ne change pas. Suis jusqu'à la fin. Toi aussi, tu as ta part à ajouter. Ta famille sera rachetée de la pauvreté à la richesse. C'est la grâce de Dieu qui se présente devant toi. On cherche la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu se présente devant toi. Alors, à toi de jouer le jeu, à toi de rester ou de partir, à toi de comprendre ou de chercher à critiquer, à toi de comprendre ton environnement et savoir comment le faire. Un verset très puissant, ou bien deux versets très puissants dans ma Bible que je lis et qui me suscitent tant de questions. Il s'agit de Jean au chapitre 19, verset 30. Tout est accompli. Quand je réfléchis à ça, alors que Jean 1, verset 29 dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Lorsque je vois les processus, lorsque je vois tout ce qui est autour de moi, lorsque j'analyse la vie de chaque société, lorsque j'analyse chaque culture, chaque tradition à travers le monde, en commençant par mon pays, parce que j'ai d'abord analysé les groupes ethniques de mon pays, le Togo, que j'avais regroupé en 31 groupes ethniques, pour étudier chaque ethnie de mon pays. Ce qui a fait que j'ai pu comprendre l'agissement de chaque ethnie et le degré d'acceptation de Christ. Les ethnies qui sont très réfractaires à Christ, les ethnies qui sont à Christ de façade, les ethnies qui utilisent la religion comme un truc moderne pour plaire au peuple. Ceux qui utilisent également la religion pour dominer les autres. Ceux qui utilisent, j'en ai tellement vu. Et j'ai étudié. Je sais de quoi il s'agit. Cela m'a permis de comprendre vraiment ce qui s'est passé dans Genèse 11 avec la tour de Babel et que je ramène cela dans Acte 2, ce qui s'est également passé, comment Dieu a créé toutes les langues, toutes les cultures. C'est Dieu qui a créé. L'objectif était de remplir la terre. S'il parlait une seule langue, avec une seule culture, ils allaient rester toujours à la même place. Ils ne vont pas remplir le monde. Mais Dieu a permis que ceux qu'il a créés ont dit, allez, multipliez-vous, remplissez la terre. Eux, ils ont décidé de venir rester au même lieu pour construire, cherchant Dieu là où Dieu n'est pas. Dieu est avec nous. Dieu n'est pas dans un lieu spécifique qu'il faut aller. Et Dieu les a dispersés. Maintenant,
Le moment est arrivé. Le tout est accompli est arrivé. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde est arrivé. Tout est accompli est arrivé. C'est quoi tout est accompli? Tout est accompli, c'est-à-dire chaque culture, chaque langue qui prenait son chemin, les plus intelligents, qui selon le monde, quand ils trouvent quelque chose extraordinaire, ils disent que ça là, peut-être c'est Dieu qui nous a dispersés qui est là-bas. Et chaque peuple a commencé à adopter une posture d'adoration. Et cette posture d'adoration est liée à sa langue, à ce qu'il a vu. Et voilà comme ça la dispersion des peuples. Des peuples, on parle des peuples. Alors que Dieu, lui, il a créé une nation au départ. Et les hommes et les femmes sur la terre ont fait de la multiplication des langues un moyen de devenir des peuples. Et chaque peuple suit son adoration en instituant quelque chose, parce que on sait que avec Dieu, dans le jardin d'Éden, le premier sacrifice, c'est un animal que Dieu va prendre et prendre sa peau pour vêtir l'homme. C'est le premier sacrifice que Dieu a fait. Donc, l'être humain regarde cela comme étant le moyen par lequel il faut s'attacher à Dieu. Et c'est dans ce contexte-là que chacun veut s'approcher de Dieu en prenant un animal pour sacrifier. La plupart, dans le monde entier, lorsqu'on veut parler de sacrifice à Dieu, là, on prend le sang d'un animal. Et le sang d'un animal, là, va évoluer. C'est pour montrer au peuple entier que le sang qu'on verse, c'est le schéma de Jean 1, verset 29. Le jour que tous les peuples qui sont dispersés sur la terre comprendront que c'est le seul moyen par lequel on peut s'approcher de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus qui remplace toute forme de sacrifice. Si toi tu es quelque part et c'est poule que tu offres à ton Dieu, sache-le que poule remplace ça spirituellement avec le sang de Jésus. Toi, si c'est panthère que tu utilises, si ça c'est bélier, si toi c'est vache, si toi c'est bœuf, si toi c'est taureau, si toi n'importe quel sacrifice sur la terre, toute la terre. Jésus n'est pas venu pour accomplir seulement la Torah. Jésus est venu pour accomplir tout ce qui est dans chaque contrée pour comprendre. Et c'est pourquoi, pour propager cette bonne nouvelle, qu'on appelle maintenant bonne nouvelle, c'est pour aller dire aux gens que tout est accompli. C'est-à-dire ce que vous faites chez vous là. Maintenant, c'est accompli. Donc, n'utilisez plus un animal pour faire sacrifice pour Dieu. Tout est accompli. Adorer Dieu, ce n'est pas aller prendre le schéma des Juifs, tel que les Occidentaux sont venus nous l'imposer. Non. Ce n'est pas aller prendre ce que les Juifs ont fait. D'ailleurs, les Juifs,
Ils ont refusé le Christ. Il n'y a pas christianisme en Israël. C'est le judaïsme qui est en Israël. Ils ont aussi refusé ça. C'est pourquoi on a dit que vous là, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas à travers un sacrifice. Ce n'est pas à travers quoi. Crois seulement que le sacrifice de Jésus a remplacé tout sacrifice que je suis en train de faire. On ne veut pas s'attaquer à la manière dont vous approchez de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pourquoi Paul, qui a complété la bonne nouvelle pour nous, il dit que lorsqu'il va chez les Juifs, il devient juif. Lorsqu'il va chez les Grecs, il devient grec. Lorsqu'il va chez les païens, il devient païen. C'est-à-dire, pourquoi? Il cherche à comprendre votre culture, votre tradition, pour vous expliquer que ce n'est que le chemin que vous êtes en train d'adopter pour aller vers Dieu. Donc, faites attention, ne faites plus de sacrifices tuant les animaux. C'est tout ce qu'il faut pour vous. Si vous restez dans votre sous-vêtement pour adorer Dieu, ça n'a rien à voir avec Dieu. Si vous voulez vous coucher, si vous voulez rester dans votre clôture de couvent pour dire que vous voulez adorer Dieu, il n'y a aucun problème. Le seul problème, ne faites plus de sacrifices, car tout est accompli par le sang de l'agneau, l'agneau qui a été immolé, tout est accompli. Ce n'est pas aller prendre la bougie d'Israël pour venir allumer. Ce n'est pas aller prendre le candélabre d'Israël pour venir allumer. Ce n'est pas aller prendre l'huile d'olive pour venir peindre les gens. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est d'expliquer à chaque peuple pour que la nation que Dieu a créée au départ, c'est ça l'Église universelle. Et cette nation-là, comment cette nation va être ensemble? Les gens vont être ensemble. Ce n'est que par le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu lui-même il a encore démontré dans Acte 2. Pour que toutes les nations soient ensemble par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par un quelconque sacrifice. Ne cherche pas à vouloir imposer la manière dont toi tu adores ton Dieu à quelqu'un. Non, quand tu le fais, tu deviens un philosophe. Tu n'es pas, c'est une idée, ça devient une idéologie. Mais ça ne devient pas une adoration. Que la grâce de Dieu nous donne la vie. C'est cela qui téléguide un peu ce que nous présentons en matière d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat conçu en France n'est pas la même chose que l'entrepreneuriat conçu dans ton village. L'entrepreneuriat conçu aux États-Unis, l'idée entrepreneuriale des Américains n'est pas la même chose que chez toi, dans ton village. Raison pour laquelle tu dois comprendre d'abord la culture réelle de chez toi. Ceux qui ont fait tout pour maîtriser leur culture et ils propagent leur culture, ils sont les meilleurs entrepreneurs et la culture va les accompagner. On va créer pour vous des feuilletons brésiliens, des feuilletons indiens, pour que lorsque vous voyez ces feuilletons-là, que vous puissiez acheter leur perruque, acheter leurs cheveux. C'est-à-dire, on vous amène leur culture. À travers les feuilletons, vous regardez dedans. Vous regardez les choses que les gens font dedans. C'est la valorisation de leur culture qu'ils exportent. Et ça devient de l'argent pour eux. Vous n'allez que être un terrain de consommateur. Si vous demeurez dans le fait de ne pas comprendre votre propre culture, comprendre l'adoration que vos pères
vos aïeux faisaient, le soubassement de ça, et comment ces adorations sont accomplies dans le sang de l'agneau. Si vous ne vous mettez pas à comprendre réellement cela, vous ne pouvez pas comprendre les cultures de votre milieu. Et tant que vous ne comprenez pas les cultures de votre milieu, vous ne pouvez pas être meilleur entrepreneur. Il y a trop de choses chez nous qu'on peut transformer. Il y a trop de choses chez nous qu'on peut valoriser. Notre terre regorge trop de culture. Notre terre regorge trop de ressources pour les transformer. Mais nous ne sommes pas formés à la matière pour comprendre ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Culture d'entreprise. Je suis en train de parler maintenant, je parle la langue des autres. C'est pas normal. Lorsque je prends le Togo, par exemple. Est-ce qu'un Français peut comprendre réellement le foufou? Le foufou. Et on ne va que utiliser les V pour franchiser le foufou. Est-ce que le français cultive igname quoi là et a ce qu'on appelle le foufou et prépare le foufou? Alors que c'est nourriture de base chez nous. Il y a plein de ces choses. Mais quand vous forcez, par exemple, l'entrepreneuriat avec le modèle des autres, c'est comme ça que vous allez être en déphasage de vos réalités. Et comprendre vos réalités, c'est comprendre les profondeurs spirituelles de ces réalités avant de pouvoir les comprendre et les transformer en opportunités d'affaires. Je fais tout ceci au départ pour encore nous mettre en garde contre n'importe quel raisonnement lorsque vous voulez être en entrepreneuriat. En entrepreneuriat, on ne se restreint pas. On cherche à connaître, on cherche à comprendre, on cherche à percer les peuples, on cherche à comprendre les besoins des autres. Et lorsque vous êtes prêt pour le faire, vous êtes comme ça. Alors, vous qui êtes ici, vous êtes comme ça. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, attention. Je n'ai pas pu enregistrer WhatsApp pour ceci, mais je vais commencer à enregistrer WhatsApp aussi. Ce qui veut dire que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, l'onction de Dieu soit avec nous et que nous comprenions le sens, le bien fondé de ce concept que nous amenons et que ce concept doit aider plusieurs à sortir de la pauvreté. Les familles, vous devez sortir de la pauvreté, changer de paradigme, changer de mentalité. Ce n'est pas pour rien que Romains, le chapitre 12, le premier verset dit que vous là, vous devez renouveler votre mentalité. Quand on renouvelle les mentalités, eh bien, on comprend les choses qui sont attachées à soi et on avance avec. Et que ces choses-là ne peuvent que donner bon objectif, atteindre la finalité pour les peuples. Ce jour, nous allons faire encore le résumé du budget familial. Lundi, nous avions fait les 7 clés. Les 7 clés pour opportunité entrepreneuriale de la famille. Mardi, hier, nous avions fait comment saisir les opportunités. Le résumé, je pense que les deux là vont se trouver sur YouTube et que quiconque va sur notre page YouTube, tu peux encore visualiser ces résumés. Aujourd'hui, nous allons faire la chose de la 3e semaine que nous avions déjà fait, le budget familial.
Le budget familial? On va encore faire cela en 9 points que nous avions déjà démontrés. Pourquoi le budget familial? Bien-aimés, lorsque nous sommes une famille, je vais le répéter tous les jours, la première adoration de Dieu que Dieu lui-même a créée sur la terre, c'est le travail. Genèse 2, verset 15. C'est pourquoi les paresseux, Dieu ne les aime pas. Ceux qui viennent se cacher dans Dieu, utiliser la religion pour être paresseux, ne veulent pas travailler là. Dieu ne les aime pas. Et la première entreprise créée par Dieu, c'est la famille. C'est ton couple là. C'est la première entreprise que Dieu, lui, il a créée sur la terre. Alors, le premier module, les opportunités qui sont là, il fallait une clé pour ouvrir ces opportunités. Nous avons fait 7 clés pour cela. C'est passé. Les clés, c'est pour ouvrir les opportunités. Comment saisir les opportunités? Nous avons fait. Aujourd'hui, les opportunités que vous avez là, il faut financer ça. Il faut financer l'opportunité. C'est pour cela qu'il faut faire ce qu'on appelle le budget. Pourquoi ce sujet de budget? C'est la première question et je réponds à cet outil de la première question qui est pourquoi ce budget? Est-ce que le budget, c'est une clé perdue ou bien une puissance négligée? À toi de savoir. Dieu te donne clé, mais tu ne sais pas comment. Est-ce que le budget familial, c'est une clé que tu as perdue ou bien c'est une puissance que tu as négligée? À toi-même de te mettre là. Si tu es dans ce concept, tu pourras comprendre de quoi il s'agit. Ce qui veut dire que le budget, quand je prends la Bible en parle. D'ailleurs, la Bible parle même plus que tout. C'est pourquoi je rappelle toujours ceci. Le seul Nouveau Testament qui est censé être un livre de foi, un livre de salut, quand tu lis le Nouveau Testament, tu vas avoir 215 thèmes liés à la foi. Mais il y a 218 thèmes liés au salut. Mais dans ce même Nouveau Testament, il y a 2084 thèmes liés à la gestion de l'argent, à la gestion du budget. 2084 thèmes liés à la gestion des finances dans le Nouveau Testament. Et quand tu prends les 38 paraboles des 4 évangiles, il y a 16 paraboles qui parlent de la gestion de l'argent. Et laisse-moi te dire, mais est-ce que Jésus cherchait l'argent? Jésus ne cherchait pas de l'argent. Mais Jésus cherchait ton cœur. Comme ton cœur trop attaché à l'argent là. La terre là. Le cœur des gens est attaché à l'argent. Mais l'argent doit venir par le travail. Est-ce que vous voyez? Raison pour laquelle, lorsque tu prends Matthieu au chapitre 6, verset 21, on dit que là où est ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Jésus ne cherche que ton cœur.
Et il faut que votre cœur soit orienté vers l'argent significatif. L'argent que vous avez gagné à la sueur de votre front. Parce que c'est ce qui est dit dans la Bible. Pas l'argent facile, pas l'argent n'importe comment, mais l'argent qui vient de la transformation de ce que tu as autour de toi pour ta prospérité. C'est pour cela que l'argent devient un instrument très grand, mais chacun conçoit l'argent d'une manière dans sa langue. D'ailleurs, lorsque vous voyez toutes les langues, il n'y a pas dans une seule langue où l'argent se prononce en do, en ré, mi, fa, so. Mais l'argent se prononce en ténor, c'est-à-dire l'orchestre. Lorsque vous voyez une chorale, ténor là, c'est l'argent qui dirige tout. C'est l'argent. Prononcez l'argent dans votre langue. Tu vas comprendre que on ne dit jamais argent, on dit argent, money, kouri, ligri. C'est comme ça. Et cela veut dire que la gestion de l'argent est le pilier de ton développement, de ton avancement. Et pour mieux gérer l'argent, il faut que tu puisses faire ce qu'on appelle le budget. Donc, sache que c'est une clé. Ne perds pas cette clé-là et ne néglige pas vraiment cette puissance. L'argent a de la puissance. Il faut que tu le saches. C'est pourquoi ce premier pilier que nous avons mis, nous nous sommes posé la question de savoir, budget familial. Est-ce que il s'agit d'une clé perdue ou bien d'une puissance négligée? Deuxième outil que nous avons élucidé dans ça, ce deuxième outil, nous avons dit que le fondement de toute entreprise durable, le budget est le fondement de toute entreprise durable. Je me suis posé une question. Vous êtes couple, hein? Vous êtes dans un foyer, par exemple. Quand on dit que quand l'un garde et que l'autre dépense, que reste-t-il? C'est-à-dire, quand un des partenaires est là, rien que pour dépenser, et l'autre, rien que pour garder, c'est-à-dire travailler et garder ça, que resterait-il? Je mets ce qui s'est passé là. Un budget. Premièrement, un budget, c'est quoi au fond? C'est une prévision, hein? Un budget ne veut pas dire qu'il y a l'argent dans un sac quelque part, qu'il faut aller prendre. C'est une prévision. Au début de l'année, vous devez faire ces prévisions. Tout ce que vous pensez avoir et comment vous allez les dépenser, il faut le faire en début d'année. Et lorsque nous prenons les différents livres, l'art de prévoir, c'est la Bible qui est beaucoup plus qualifiée pour l'art de prévoir dans le budget. Mais lorsque je prends l'équilibre financier, quand on parle de l'équilibre financier, le Coran est plus adapté à l'équilibre financier. Le passif et l'actif du bilan, au débit-crédit d'un compte, le Coran est beaucoup plus qualifié à être utilisé pour comprendre l'équilibre financier. Lorsque je prends la gestion du trésor, chez nous ici, là, le Fa est beaucoup plus indiqué. Il y a des éléments à puiser là pour penser et faire ce qu'on appelle la gestion du trésor. C'est-à-dire, c'est le Fa qui dit que
la division du travail. L'homme est celui qui fait l'effort, qui travaille, mais c'est la femme qui gère. C'est ça le fa. Lorsque je prends l'andragogie, c'est le foyer avec un conseil qui peut agir. Vous voyez comment quelqu'un qui est sur la terre et qui veut parler de Jésus aux gens, comprend d'abord ce que les gens sont en train de faire. Comprend le soubassement, comment la société est gérée par leur adoration, ce qu'ils sont en train de faire. Comprends d'abord, parce que c'est tout ça là que Jésus va venir accomplir. Si tu veux être réellement entrepreneur, ne sois pas foncièrement religieux. Si tu es religieux, tu as échoué au départ. Dieu n'a créé aucune religion et Dieu ne créera jamais de religion. C'est nous qui avons créé de religion. Mon église, là, quand il y a un problème quelque part, c'est moi qu'on va s'adresser, c'est moi qu'on va attraper. On n'ira pas attraper Dieu. Soyons universels. Et nous avons mis des exercices d'application dans ce contexte. Nous allons passer au troisième outil. Le troisième outil que nous avons développé dans le budget familial, il s'agit du rôle du couple dans la discipline budgétaire. Si vous êtes un couple, que l'argent ne vous divise pas, mais que l'argent vous soit utile. On se pose la question de savoir, lorsque nous sommes avec Dieu, comment nous concevons notre couple? Parce que la vision de Dieu pour le couple est là. Nous en avons déjà parlé. Ce qui veut dire que quel rôle le couple joue dans la cohésion familiale pour avoir un budget? J'ai mis là 4 ou 5 choses. La première chose, c'est que c'est un constat. Pour le couple, il y a 2 cœurs. Le cœur de l'homme, le cœur de la femme, mais un portefeuille. Alors, il faut comprendre. Pour un couple, 2 cœurs, mais un portefeuille. Cherche à comprendre comment mettre les 2 cœurs là ensemble dans les décisions financières de la famille. Et lorsque je prends la Bible parle de gestion à 2, c'est-à-dire vision à 2. Parce qu'on dit que vous êtes devenus une seule chair. La conception de la Bible, c'est gérer le seul portefeuille là à 2. Mais lorsque je prends le Coran lui parle de l'harmonie du couple. Que le problème d'harmonie du couple doit être constaté lorsqu'on parle du budget. Lorsque on prend le fa parle de la cogestion. La cogestion du budget. Et lorsque on prend l'andragogie parle du dialogue, la valeur du dialogue en matière budgétaire au niveau du foyer. Vous voyez quelle connaissance tu dois avoir par rapport à ton milieu pour être entrepreneur. Si tu ne comprends pas l'orientation de chaque groupe religieux, tu ne peux pas fédérer, tu ne peux pas fonctionner. Et c'est très grave. Il faut comprendre, c'est la culture d'entreprise chez toi. Tu dois comprendre d'abord ces choses. Ça, c'est le troisième outil, le rôle
du couple, le rôle des époux dans la gestion, la préparation, la gestion du budget. Je vais aller à l'outil 4. L'outil 4, il s'agit du budget comme révélateur des priorités spirituelles. Quand vous prenez le budget, c'est l'instrument révélateur des projets, des priorités spirituelles que vous avez. Je pose la question de savoir, dis-moi, où va ton argent? Je te dirai qui tu adores ou qui tu sers. Dis-moi, où va ton argent? Tu privilégies quel domaine dans l'utilisation de l'argent? Dis-moi ce que tu intéresses, tu dépenses plus. Dans quoi tu dépenses plus? Je te dirai qui tu sers. Vous ne pouvez pas servir à la fois maman et Dieu. Vous devez choisir qui servir. Si votre couple a des priorités, l'utilisation de l'argent dans le couple doit démontrer ça. Raison pour laquelle, pour ce point, instrument révélateur spirituel pour tes projets de famille, le budget est un miroir de tes valeurs. Première chose, le budget est le miroir de tes valeurs. Si tu incarnes une valeur spirituelle, une valeur attachée à Dieu, valeur attachée au fait de faire du bien à d'autres, on voit ça dans ton budget. La deuxième chose, cela veut dire que la Bible dit où se trouve ton cœur, où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Mais le Coran lui parle de quoi? Le Coran va parler de l'équilibre. Il va parler du don. Il va parler de l'équilibre et du don fait en toute conscience. Ce que vous faites, que ça soit équilibré. On ne dépense pas n'importe comment. Quand tu prends par exemple un salaire de 1000 francs, il faut savoir qu'il y a semence dedans et il y a pain dedans. C'est à toi de savoir quel est le pourcentage de la semence et quel est le pourcentage du pain. Quand on parle de semence, les gens vont avoir immédiatement idée vers quoi que ce soit, mais sache-le que c'est le grand principe de la Bible. Semence récolte, semence récolte. Genèse au chapitre 8, verset 22. Tout commence là-bas. Tout est prévu là-bas. Ta prospérité, tu comprends ce verset-là, tu es meilleur. Tu ne vas pas faire de discussion autour de quoi que ce soit. Écoute, le Coran, c'est l'équilibre. Mais le fa, c'est quoi? Dit que l'argent mal orienté attire la malédiction. C'est ce que le fa dit. C'est que si vous ne vous fixez pas correctement les objectifs pour votre entreprise, pour votre budget, votre entreprise, vous ne faites pas bien les calculs pour savoir qu'est-ce que je vais dépenser ici, qu'est-ce que je vais dépenser ici, et vous orientez mal votre argent, le fa dit que ça va vous amener le malheur, ça va vous amener la malédiction. Ce qui veut dire que tu ne vas pas évoluer. Et lorsque je prends l'andragogie, c'est de parler de comment librement, en famille, ne rien cacher. Vous arrivez à un niveau donné, il faut que ça soit collégial. Cela veut dire que le budget est révélateur des
des priorités spirituelles. Si tu n'utilises pas bien ton argent, des gens ont un salaire de 100 000 francs. Ils ont réalisé plus que ceux qui ont un salaire de 500 000. Parce que quand vous n'avez pas la rigueur budgétaire, la rigueur financière, vous pouvez avoir beaucoup, mais vous ne savez pas comment dépenser. Il y a beaucoup qui regrettent beaucoup de choses à la fin de leur vie. Parce que quoi? Ils n'ont pas été lucides pour arrimer leur valeur spirituelle à l'utilisation de l'argent. Ça, c'est l'outil 4. Là où ton cœur est, c'est là où ton trésor est. L'outil 5. L'outil 5, qu'est-ce que nous avions dit dans l'outil 5? C'est gérer les imprévus et les urgences sans paniquer. Dans une famille, vous avez votre budget. Vous avez ceci, parce que c'est ce que les Occidentaux, les Blancs font et qui est bizarre pour nous. Quand tu visites quelqu'un à midi, par exemple, et que la personne est en train à table, on te donne le journal. Toi, tu lis le journal là-bas. Parce que tu n'es pas dans la nourriture qu'on a préparée. Mais l'Africain a un degré social élevé et ne peut pas faire ça. L'Africain ne peut pas inviter quelqu'un dans un restaurant et dire que la personne même n'a qu'à payer ce qu'elle a mangé. L'Africain ne peut pas faire ça. Ça, c'est notre culture. C'est déjà une force pour nous de comprendre l'Africain et lui créer des choses qui doivent le satisfaire. C'est pour cela que on doit tout faire pour que le premier point, ici, pour les imprévus que nous avons répertoriés ici, je me suis d'abord posé la question de savoir, quand le toit fuit, est-ce que la paix fuit aussi? Quand votre toit, le toit de votre maison fuit, est-ce que la paix fuit? Si la paix fuit pour vous, cela veut dire que vous avez un sérieux problème. Alors, comment gérer les urgences? Puisque les urgences sont révélateurs de la maturité financière. Si tu arrives à gérer correctement les urgences, quelque chose qui vient te pousser, oui, si tu sais bien gérer ça, tu es un très bon gestionnaire du budget. Écoutez-moi bien, hein, lorsque nous sommes, par exemple, en couple, souvent, lorsque tu n'as rien, c'est le jour-là que ton beau-père va mourir. Si tu n'as rien, un problème plus grave là, c'est le jour-là que ta belle-mère va mourir. C'est le jour-là que quelque chose de très grave va se passer. Mais si c'est en Europe, ça ne leur dit rien. Même moralement, l'Africain ne peut pas tolérer ça. Tolérer que toi, ton beau-père n'est plus, ta belle-mère n'est plus, et que tu fais le je m'en fous. L'Africain ne peut pas. C'est pas possible. Raison pour laquelle, lorsque vous avez cette rigueur, lorsque le moment là arrive, tu agis bien là. Tu es comme ça dans la famille. C'est la culture africaine. C'est notre culture. Tu dois savoir ça. Cela veut dire que les imprévus, les urgences doivent être gérés sans paniquer. La deuxième chose, lorsque je prends la Bible parle de la sagesse et des réserves pour les mauvais jours. Nous avons développé ça dans l'ouvrage. Le Coran parle de ne pas gaspiller ni être insouciant
C'est ce que le Coran dit. Faut pas gaspiller l'argent, faut pas gaspiller. Mais le Fa enseigne initialement quoi? Des réserves. C'est pourquoi le Fa choisit la femme comme étant la gardienne. Quand tu demandes à la femme de te garder, femme réelle, femme sincère, africaine, tu lui demandes de te garder quelque chose. Elle garde bien. Laissez femme femme occidentalisée là, femme devenue capitaliste là, qui est fauchée sur sa base culturelle africaine, est dévoreuse, est budgétivore. Et c'est grave. C'est aussi quelque chose que nous devons apprendre. Ce qui veut dire que lorsqu'on parle de la gestion des imprévus, il y a trop de choses à mettre dedans. Le budget doit y ajouter sa tâche. Je vais aller au 6e outil. 6e outil que nous avons développé dans le budget familial, c'est les enfants et l'éducation budgétaire dans le foyer. Les enfants que vous avez. Que ce que vous avez aujourd'hui ne soit pas malédiction pour les enfants demain. Ce que vous savez faire aujourd'hui, que ça soit un atout pour les enfants. Je me dis, j'ai mis une exclamation ici. Ce qu'ils font avec l'argent aujourd'hui, les enfants là, ce qu'ils font avec l'argent aujourd'hui annonce ce qu'ils en feront demain. Ce que les enfants font, comment tu as orienté l'enfant aujourd'hui vers, quand l'enfant trouve l'argent, ce que l'enfant achète, si tu ne cherches pas à contrôler ça, sache-le que c'est ce qu'il en fera demain. Il faut une éducation financière pour nos enfants. Déjà, à partir de ces 5-6 ans, l'éducation commence. Le contenu de l'éducation est là. Vous allez voir beaucoup de grandes personnes. Ils font tout pour bien gérer. Allez voir les Américains. Ils savent que quelquefois, ils ne peuvent pas imposer certaines rigueurs à leurs enfants. C'est pourquoi quand l'enfant grandit, on prend l'enfant pour aller déposer dans un internat où on donne quand même toutes les qualités et on dit que l'enfant soit éduqué de cette manière. Les parents ne savent pas comment éduquer et s'ils éduquent avec eux, l'enfant est en train de voir leur richesse, voir les choses qui sont là et ne se soumettent pas aux rigueurs. Alors, le premier point que nous avons essayé de définir et de développer là dans l'éducation financière, c'est la première école de l'argent qu'il faut inculquer aux enfants. Et la Bible dit que instruit l'enfant dès son jeune âge et quand il grandira là, il va bien se comporter. Le Coran parle de l'enfant. L'enfant est une responsabilité et une extension. Pour le Coran, l'enfant est une responsabilité et une extension. C'est une responsabilité d'aujourd'hui et une extension pour demain. Quand je prends le Fa parle de la transmission des valeurs de gestion. C'est-à-dire, lorsque vous prenez les principes, les oracles de Fa, ce que ça enseigne, c'est que
L'enfant est comment l'appelle-t-on? La transmission de valeurs. On transmet les valeurs à l'argent, à l'enfant par rapport à la culture de la famille, à la culture de ton milieu. Et lorsque nous sommes en andragogie, il s'agit des stratégies d'apprentissage par étapes. Et que l'andragogie prévoit entre 4 ans et 7 ans, c'est comme ça. Entre 7 ans, 10 ans, c'est comme ça. Ainsi de suite. C'est bien ficelé pour que les enfants soient dans l'allégresse budgétaire. Parce que tes valeurs spirituelles se constatent dans le budget. Donc, il faut une éducation financière pour les enfants. Je vais aller au septième outil. Le septième outil que nous avons développé ensemble, c'était le mois. Il faut clore le mois, c'est-à-dire le rituel du bilan et de la bénédiction. Chaque mois là, en réalité, la famille doit se retrouver. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre budget? Qu'est-ce que nous avons pu faire? Qu'est-ce que nous n'avons pas pu faire? La famille doit réfléchir sur ça. Nous avons dit, la fin du cycle n'est pas une clôture, mais la fin du cycle, c'est une graine que vous dégagez pour le mois suivant. Quand un mois est fini, ce n'est pas la fin du cycle. Parce que c'est à chaque fois, il faut parfaire ce que vous n'avez pas pu faire. Raison pour laquelle le premier point, nous avions développé là, ne pas vivre le mois comme un brouillard. Faut pas rester quelque part en disant que, attention, le mois là, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, comme un brouillard. Tu n'as rien vu, c'est grave. Nous avons les outils à la matière. Raison pour laquelle la Bible parle de quoi? Le pouvoir de rendre grâce et de faire mémoire. À la clôture, chaque fin du mois, vous rendez grâce et vous faites mémoire. Hein? Vous savez, lorsqu'au début, vous êtes attaché correctement à comment gérer le budget au cours du mois prochain, gloire à Dieu, merci beaucoup pour les chapeaux. Ah ouais, donnez-moi un chapeau, donnez-moi. C'est ici on donne baleine, tout ça là. C'est ici on donne. Ce n'est pas là où les gens donnent. Ici là est plus instructif pour toi. Ici là t'aide plus que là où tu donnes les lions, les ballons, baleines et autres. C'est ici il faut donner ça. La grâce de Dieu va nous accompagner à aller plus loin. Que le Seigneur nous aide. Ce qui veut dire que le bilan comment l'appelle-t-on? La Bible parle du pouvoir de rendre grâce. C'est une opportunité pour rendre grâce. Et chaque fois, lorsque vous êtes en mesure de rendre grâce à Dieu, chaque fin du mois, vous savez que vous êtes en train de semer pour le mois prochain. Pour le Coran, il faut faire l'examen du cœur et la gratitude. Le Coran parle de l'examen du cœur en matière budgétaire à la fin de chaque mois. Mais le Fa dit qu'il faut honorer le cycle. C'est plus pointu, hein? Il faut honorer le cycle et nourrir la sagesse. Il faut honorer le cycle et nourrir la sagesse parce que c'est cyclique. C'est cyclique. C'est-à-dire, quand on prend l'environnement, vous allez voir comment l'appelle-t-on? Genèse 8, verset 22, là. Tant que jour et nuit se suivent, été, hiver se suivent. Comment l'appelle-t-on?
la nuit, le jour, le ciel et la terre existent là. Semences et récoltes ne finiront pas. C'est exactement ce que le Fa dit. Il faut honorer le cycle. Et lorsque je prends l'andragogie, c'est transformer le savoir en sagesse vécue. Et il faut apprendre tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Cela, on dit qu'il faut clore le mois ensemble. Soyez ensemble pour clore le mois. Vous serez puissant, hein? Votre famille sera très, 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 très puissante financièrement si vous respectez ces choses-là. Mon Dieu va être avec nous. Il reste 2 outils. 8e outil. L'outil 8. Qu'est-ce que nous mettons dans cet outil? Le budget comme héritage. Le budget est un héritage, c'est-à-dire un héritage se transmet. Et comment l'héritage se transmet? L'héritage, quand on parle de l'héritage, il faut toujours avoir les 2 compréhensions. Ce que tu reçois en héritage physiquement, c'est ce qu'on voit. Mais ce que tu reçois spirituellement, personne ne voit ça. Mais ce que tu reçois spirituellement, c'est plus cela qui peut te détruire comme peut te faire avancer. C'est à toi de comprendre quel héritage tu prends. Alors, j'ai dit là, hériter d'une sagesse, pas seulement d'un chiffre. Il faut hériter de la valeur. Il faut hériter de la sagesse de ton père. Il ne faut pas hériter seulement du chiffre, du matériel. C'est les 2 dimensions. Que l'héritage ne soit pas un malheur pour toi, mais que l'héritage soit un bonheur pour toi. C'est comprendre d'abord les valeurs spirituelles de l'héritage pour que l'héritage ne te détruise pas. Le Coran, être regardant là-dessus, il faut protéger et transmettre avec justice. Le Coran dit qu'il faut protéger l'héritage et transmettre l'héritage avec justice. Cela veut dire que ce que tu as semé là, ton enfant va récolter dans la justice. La justice de Dieu, c'est comme ça. Si ton père avait tué beaucoup de personnes avant d'avoir le bien qu'il a, qu'il te transmet là, si tu ne travailles pas sérieusement, spirituellement, sur l'héritage que tu as reçu, sache-le qu'un jour, c'est comme ça, on va t'exterminer, on va te créer tous les problèmes possibles. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Mais le Fa parle de l'héritage comme ligne de transmission spirituelle. C'est l'héritage, le Fa ne parle que du côté spirituel de l'héritage. Le Fa ne parle pas du côté matériel de l'héritage. C'est pour cela que lorsque quelqu'un meurt, il y a trop de cérémonies qu'on fait. Mais tout est accompli dans le Seigneur Jésus-Christ par le sang de l'agneau. Et lorsque je dois le savoir, je dois savoir que le budget est un acte fondateur. Lorsque je prends cette affaire de héritage et que je comprends ça et je sais de quoi il s'agit, il est évident que je comprends le fondement de l'entreprise. Une entreprise fondée sur des bases fallacieuses, des bases qui n'ont pas d'éthique, l'entreprise là ne va pas vraiment évoluer. C'est pourquoi je vais aller au 9e outil. Le 9e outil, c'est à peu près ça peut être une conclusion, mais que je le prends comme outil. Le budget familial, c'est
un amour, c'est-à-dire c'est un acte d'amour, un outil de foi et une stratégie d'avenir. Le budget familial, c'est un acte d'amour, un outil de foi et une stratégie d'avenir. Ces trois choses-là, si vous ne les prenez pas au sérieux, vous avez des problèmes. Budget, c'est un acte d'amour. Budget ne doit pas vous éparpiller. Budget ne doit pas vous créer des problèmes. C'est un acte d'amour qui vous unit. Budget, c'est un outil de foi, c'est-à-dire c'est dans prévision que vous avez les choses pour prier. Lorsque vous voulez prier, vous demandez à Dieu, fais-moi ceci, fais-moi ça. Vous l'avez prévu dans le budget. Vous avez mis ça dans le budget que cette année, je veux dépenser 500 millions pour ma famille. Vous avez mis ça dans le budget, mais vous ne l'avez pas encore. C'est un acte, un outil de foi que vous utilisez pour aller, si vous voulez aller à Todi, là, vos retraites de prière, là. C'est ce que, bibliquement, c'est ce qu'on tient en main pour aller en retraite de prière. Et on montre ça à Dieu. C'est ça dont j'ai besoin. C'est ce que j'ai besoin. C'est ce que j'ai besoin pour gérer ma famille. C'est ce que j'ai besoin. Et quand tu vas à retraite spirituelle, les gens demandent le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas d'objectif pourquoi tu cherches le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas comme ça au hasard. Ça vient faire quelque chose de spécifique pour toi. C'est mis à ta disposition. On dit que je vous enverrai le Paraclet qui viendra rester avec vous éternellement jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas orphelin. Le Saint-Esprit, quand ça vient là, c'est pour un objectif spécifique. Ce n'est pas le Saint-Esprit, on ne reçoit pas dans ma Bible. L'objectif du Saint-Esprit, ce n'est pas aller chasser les démons, aller faire les délivrances aux gens. Non, ce n'est pas l'objectif du Saint-Esprit. Mais les problèmes qui viennent devant toi, les choses qui viennent devant toi, ce n'est pas ça que tu cherches. Mais quand ça vient, le Saint-Esprit te permet de les enlever de ton chemin. Mais ton objectif est là. Écoute-moi bien. Hein? Lorsque tu prends le chemin vers Canaan, on a dit d'amener les gens à Canaan. Mais il faut d'abord quitter Gilgal, aller à Bethel, passer par Jéricho, traverser Jourdain avant d'arriver là où on veut. Mais il y a plein de ces gens qui sont restés à... Attention. Il y a plein de gens qui sont restés à Gilgal en disant qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Il y a beaucoup d'autres qui sont restés à Bethel. Bethel n'est pas objectif. C'est le Canaan qui est l'objectif. Mais il y a plein qui sont restés à, comment l'appelle-t-on, à Jéricho. Ils cassent tous les jours, pendant toute leur vie. Ils sont chrétiens, mais leur objectif, les démons, ils cassent tout. Toute leur vie, ils sont comme ça. Vous êtes restés à Jéricho. Vous êtes restés là-bas. Jacob a créé Bethel, mais Jacob n'est pas resté à Bethel. C'est aller plus loin. Il y a des gens qui sont arrivés au niveau du Jourdain, mais ils ne veulent pas traverser le Jourdain. Ils veulent rester toujours de l'autre rive du Jourdain. Ils sont pleins. Ton objectif, c'est d'atteindre quelque chose. Et ne te mets pas en chemin devant les futilités. L'Africain reste trop devant le problème qu'il y a, des obstacles. Et ils fixent cela comme étant l'objectif. C'est notre faiblesse. Le Saint-Esprit doit t'aider à sortir de ce paradigme-là. Donc, ce livre, les livres que vous voyez derrière moi, je dis, c'est les ouvrages dans lesquels il y a ces choses. Vous qui voulez prendre, je dis,
c'est la semaine prochaine que c'est disponible. Ceux qui, vous voulez être parmi les gens pour l'achat groupé, alors, prononcez-vous et nous allons en faire achat groupé. Quand on fait l'édition, on lance le livre et le livre va être profitable pour plusieurs. Si tu veux être dedans, envoie ton nom et prénom par WhatsApp sur mon numéro plus 228 90 12 69 00. Ce qui veut dire que pour ce 9e outil, il faut que vous ayez des paroles d'amour lorsque vous êtes en couple. Je dis par exemple, je te respecte assez pour prévoir avec toi. Mari dit à la femme, femme dit au mari, oui, je t'aime assez pour anticiper ensemble. Je crois assez à notre avenir pour l'organiser. C'est les paroles qui fédèrent le couple pour bon budget, ça. Alors, je dis, ton foyer devient, alors quoi? Si tu respectes ces choses, ton foyer devient une école de la responsabilité. Ton foyer devient un sanctuaire de sécurité. Ton foyer devient une entreprise familiale à mission. Et ton foyer devient un pilier de la prospérité communautaire. C'est ce que je proclame, les 4 choses-là que je proclame sur ta vie. Si tu es dans cette dimension avec moi, je prie et je déclare que ton foyer devient une école de responsabilité, que ton foyer devient un sanctuaire de lucidité, que ton foyer devienne une entreprise familiale à mission et que ton foyer devienne un pilier de la prospérité communautaire. Et que les gens qui sont dans ta communauté, les gens qui sont dans ton village, les gens qui n'ont qu'à regarder ton modèle, ce que tu as commencé à faire, que ça soit pépinière dans ton milieu, parce que tu auras compris que entreprendre, c'est relever le niveau communautaire de ton clan, de ta maison, de ton village, de ta famille. Relever la tête de ta famille. Que la grâce de Dieu te soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un me dise Amen. Voilà la sauce de la 3e semaine que j'ai résumée comme ça encore ce matin. Je prie que vous ne soyez pas restés ignorants, que vous ne soyez pas restés indifférents, mais que vous participiez à ce programme-là et que cela soit véritablement un moyen de relever votre vie. Et je dis, je le déclare, que chacun de vous pouvez, par exemple, créer des groupes, créer des plateformes, ou bien vous pouvez organiser des formations par rapport aux thématiques données et que vous réunissez les gens dans le cadre de vos ONG, vos associations, vos églises, ainsi de suite, et que vous ciblez des thèmes. Vous m'invitez, je viendrai. Et faire des formations pointues, et organiser les gens, c'est-à-dire la jeunesse est en déroute. La jeunesse ne sait pas de quoi il s'agit parce que l'éducation, la formation qu'il faut pour que nous ne soyons pas à ces niveaux-là, là où nous avons atteint aujourd'hui, la jeunesse ne connaît que comment être dans la rue et insulter.
Il faut seulement rester dans un feu rouge, un feu tricolore. Et 30 minutes, observe ce que les gens disent, les injures, les réactions des gens, les jeunes. Observez la société, observez correctement la société. Vous allez voir effectivement que c'est une jeunesse désœuvrée. C'est une jeunesse dépourvue de toute fonction. Mais ils sont allés à l'école. Ils ont les licences, ils ont la maîtrise, ils ont les masters. Il y a même les doctorants. Ils sont là, plein, mais qui sont devenus inutiles, ne peuvent qu'insulter. L'éducation, vous avez vu que l'éducation est bonne? Vous avez vu que nos aînés ont réussi? Vous avez vu que les gouvernants ont réussi réellement la gestion de la société? Vous avez vu ça? Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Soyons sérieux et sereins avec nous-mêmes. Soyons conséquents avec nous-mêmes et savoir par où orienter notre vie. Quand nous sommes dans un malheur aujourd'hui, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. L'éducation familiale est fauchée. Personne n'éduque ses enfants. Parce que cette éducation-là va faire quoi? Cette éducation, c'est l'argent. Les couples, les hommes, nos pères, nous là, nous sommes déjà devenus, nous vieillissons déjà. Est-ce que lorsque nous sommes en fonction, est-ce que nous sommes capables, est-ce que nous avons les ressources nécessaires pour éduquer réellement nos enfants à devenir quelque chose? Les ressources ne nous suffisent pas. On te traite. C'est pourquoi le salaire d'un fonctionnaire, on l'appelle traitement. C'est traitement. C'est pourquoi lorsqu'il va là, on dit qu'il est retraité. Mais lorsque tu es dans les affaires, tu parles des profits. Lorsque tu reçois une bonne dans la maison, tu lui donnes gage. Parce que tu l'as gagé. Et tu l'as pris comme gage. C'est pourquoi on appelle ça gage. Si vous, en Afrique, vous aimez le bon âge, et il va aller, c'est-à-dire que c'est que on t'a gagé. Et tu ne peux pas être libre. Mais lorsqu'on parle d'un directeur général, il prend ce qu'on appelle appointement. Parce que il est appointé pour des missions spécifiques. S'il ne réussit pas correctement sa mission, il ne pourra pas avoir son gain. Quand on parle de quelqu'un qui a des obligations, des valeurs obligataires que tu as achetées, on parle d'intérêt parce que tu as déposé ton argent pour que ça te produise d'intérêt. Lorsque tu mets les actions quelque part, tu as aussi semé. Et lorsque tu le fais, on parle de dividendes. Parce que c'est lié à l'argent que tu as déposé. Lorsqu'on prend un artiste, l'entrepreneuriat social, il y a les artistes dedans. On parle de cachet parce que ce qu'il produit là, ça vient de lui. Ça vient de lui, lui-même. C'est une création. Cette création doit recevoir le cachet. Lorsqu'on prend un expert qui réfléchit et qui fait chose, on parle de honoraire parce que c'est de façon honorable qu'il a réfléchi pour faire ce qu'il est en train de faire. On appelle ça honoraire. Vous savez, toutes les ressources que nous avons, que nous engrangeons aujourd'hui, chaque ressource a son nom. Mais lorsque vous vous attachez seulement au salaire, je veux travailler comme me donne salaire, je veux travailler comme me donne salaire. Salaire, c'est ouvrier qui prend salaire. C'est l'ouvrier. C'est que tu veux devenir toujours ouvrier.
esclaves des autres. Et nous faisons la promotion du salaire. Et c'est très grave. Nous avons besoin de changer notre mentalité. Et la nature du revenu que les gens ont dans un pays, c'est cette nature fédérée qui donne la prospérité au pays. Je vous aime bien. Réfléchissons. Demain, c'est l'autre thème. Lequel thème? C'est le leadership, management et gouvernance de l'entreprise familiale. Le 4e module. Demain, c'est ça. Le leadership, management et gouvernance de l'entreprise familiale. Maintenant, tu as financé l'entreprise familiale. Il faudrait que tu leads les gens, tu conduis les gens, tu manages et tu gouvernes cette entreprise-là. Que le Seigneur te bénisse. Vous qui êtes intéressés, mon inbox, c'est déjà dit. Inboxez-moi et on saura comment organiser toutes ces choses-là par la grâce de Dieu. Je vous aime bien. Bien-aimé, Laura soit bénie au nom de Jésus-Christ. Blue Lotus, que le Seigneur te bénisse. Merci, merci, merci beaucoup pour les cadeaux aujourd'hui. Et il faut que d'autres empruntent vos pas. Yahya, sois béni au nom de Jésus-Christ. Katé, que le Seigneur t'élève. La fille de sa mère. La fille de sa mère, et c'est, tu es là, la grâce de Dieu va être avec toi. Parce que mère, dans la Bible, c'est l'Église. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Bonjour l'argent. Oui, l'argent te répond bonjour au nom de Jésus. Jean-Luc, sois béni, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé prunelle de Dieu, le Seigneur te connaît, il va encore t'élever. Bien-aimé Anna, le Seigneur est là, il est là. Il change les trajectoires tous les jours et il nous donne ce qu'il faut pour sa gloire. Télaté, sois béni, que ton atelier soit couvert au nom de Jésus-Christ. Seiya, que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Godas, tu vas être véritablement Godas partout où tu vas. Tes pieds ne vont rien heurter au nom de Jésus-Christ. Mélanie, à même avant, sois béni, sois béni, sois béni. Oui. Christian Bezouro, que la grâce de Dieu soit avec toi. Crispin, Ilemba Crispin, que le Seigneur vous protège. Si je n'ai pas appelé un nom, cela ne veut pas dire que je ne t'ai pas, je ne dis rien. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, l'onction de Dieu soit votre partage. Ça fait demain matin à 6h10 pour l'autre module. Leadership, management, gouvernance de l'entreprise familiale. Je vous aime bien. Papa, à quelle heure commencent vos lives? Oui, mon live commence à 6h10. Et normalement, c'est prévu de 6h10 à 7h30. Normalement, c'est ce qui est prévu. 6h10 à 7h30. Et la grâce de Dieu vous soit multipliée. Multipliée au nom de Jésus-Christ. De lundi à vendredi, 6h10 à 7h30. Ciblez cette plage d'heures. S'il y a des trucs spécifiques pour lesquels il faudra organiser d'autres lives, on pourra également le faire
pour des groupes cibles qui demandent ces choses-là. Et je sais que Dieu va être avec nous. Donc, demain à 6h10, on est câblé. Mais vous pouvez toutefois m'inboxer pour le reste et ensemble, nous gagnons. C'est ensemble que nous gagnons. Ce n'est pas en travaillant de façon sectaire qu'on gagne. Il faut tout fédérer. Il faut commencer par la racine, la culture de ton milieu. Ne rentre jamais en conflit avec ta propre culture. Ça ne t'aide pas. Que personne ne vienne imposer de façon religieuse quelque chose à ta culture. Mais on comprend la culture à travers religion que nos parents ont pensé instaurer et l'accomplissement de toutes choses par notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Soyez flexibles. La flexibilité est une qualité pour toi. Je vous aime bien. Bye bye. Oui, parole du Seigneur.